Alors, dans ce cas-ci, la hauteur, vous voyez, l'idée, dans le fond, c'est que à croire que c'est vrai, que ce personnage marche sur le plancher. El asunto de fondo es que nosotros, como espectadores, tenemos que creer que este es un personaje vivo. Tenemos que hacer creer que el personaje camina sobre el personaje. Et dans ce cas-ci, c'est une marionnette à main prenante. Ça veut dire que le marionnettiste met sa propre main, vous voyez, sa propre main dans la marionnette. En este caso, esta es una marioneta, la traducción es Main prenante. de mano automante, que quiere decir que el marionettista puede meter su mano en la mano de la marioneta. Dans la technique de marionnette géante, le bras indique toujours la direction où la marionnette va. En el caso de marioneta, el brazo indica siempre la dirección hacia donde va la marioneta. Bien sûr, le regard aussi. Y también la mirada de la marioneta. Il y a donc, en plus, le fait que et vous avez remarqué tout à l'heure dans les vidéos, cette manipulation se fait, avec ces marionnettes géantes, se fait un peu comme le théâtre autrefois. C'est-à-dire que les gestes sont amplifiés. Como pudieron ver en los ejemplos, en el caso de marionetas gigantes, se actúa como el teatro tradicional de otros tiempos. Esto quiere decir que los gestos se amplifican. Un peu comme à l'opéra. Un poco como en la ópera. Et parce qu'il faut bien se dire que là, vous êtes assis sur la scène, vous voyez la marionnette à 2 ou 3 mètres, mais lorsque la marionnette est ici, et ça et que le théâtre, comme un théâtre de la patte, les derniers spectateurs, il faut jouer pour le dernier spectateur dans le théâtre, je pense. Sí, por ejemplo, ustedes están a 2 metros de la marioneta, pero por ejemplo en el Teatro de la Paz, la marioneta tiene que actuar para el último espectador, porque está en la última fila. Alors, normalement, cette marionnette, comme j'avais dit, cette marionnette aurait 2 marionnettes. Normalmente, una marioneta como esta se manipula con 2 marionetas. Dans ce cas-ci, on va la faire à un seul marionnette. Et il y a une chose bien précise. Il faut bien comprendre comment un personnage, quelle est sa hauteur. Si le personnage est comme ça, voyez-vous, il y a un problème. On ne croit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Comment se fait-il qu'il est allongé comme ça? Est-ce qu'il est à genoux? Mais où est-ce qu'il a les jambes coupées? Parce qu'en fait, il n'a pas de jambes. Il a un petit quelque chose avec ça, mais il n'a pas vraiment de jambes. En este caso vamos a utilizar nada más un marionetista por marioneta y estaba mostrando que la altura es importante. Cuando la tienen abajo, parece ser que está arrodillada, pero no se ve que esté arrodillada porque en efecto no tiene ni siquiera piernas. En plus, le fait que ce genre de marionnette est finalement relativement petit, il faut quand même respecter les proportions réelles. También, bien que la marioneta es relativamente pequeña, también hay que respetar las proporciones de la marioneta. Je veux dire, par exemple, s'il serait si, moi je suis debout comme marionnettiste, il est facile de la tenir comme ça, mais voyez-vous, si je l'étais comme ça, ce n'est pas juste. C'est comme si moi j'étais comme ça, et je ne marche pas comme ça, on ne marche pas comme ça dans la vie. Por ejemplo, con la altura de esta marioneta, estando de pie, no es justo tener la marioneta así, porque parecería que la marioneta está así y nadie camina con el corazón. Ce qui fait que ça oblige, c'est ça. Si on faisait ça, on peut le faire, mais ça veut dire que le personnage a un problème. Il entre des petits rebondissements, quelque chose comme ça. Sí. Malade. Si llegan la marioneta así, claro que se puede dejar así, pero obviamente eso quiere decir que el personaje está mal, podemos decir que está jorobado. Et bien, si ça ici, c'est l'entrée, le bord de scène, on l'entrée ici. Eso es. La entrada.
Votre personnage doit commencer à vivre ici, pas là. Su personaje debe comenzar a vivir 2 meses. Pour que lorsqu'il apparaît, il est déjà femme, il est déjà lui-même, il arrive de quelque part. Porque ya al momento en que entra al escenario, la marioneta ya viene de algún lado. Ce qui fait que le marionnettiste doit déjà être en mouvement, déjà savoir qu'il est en train de se déplacer de cette part. Entonces, el marionetista tiene que saber ya que él está. Tiene que empezarse a mover. Et ce qui est très important, le regard. Le regard. Dans la vie, si je marche, je m'en vais vers Miguel, je ne vais pas marcher comme ça. Je vais regarder, je m'en vais voir Miguel, je regarde Miguel. Si je ne regarde pas où je vais tomber. Sí, lo que es importante es la mirada. Uno no va caminando sin ver hacia dónde va, porque hay el peligro de caerse o de tropezar. Et très souvent, surtout ce type de marionnette, la vie de regarde par le bras, par la hauteur et beaucoup dans la tête. En este caso, la vida que le da la marioneta es a través de los ojos, del brazo y del movimiento de la cabeza. Sí. Et c'est muy importante, c'est très important de bien garder la hauteur, de garder dans sa tête où il va, où il s'en va. Et d'avoir déjà, comme marionnettiste, déjà de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Es muy importante lo que dice la mirada, saber hacia dónde va el brazo y como marionetista saber de antemano lo que la marioneta va a hacer. Alors, on va faire un premier exercice. Vamos a hacer un ejercicio. Alors, vous voyez, on lance la main du marionnettiste par la coiffure, par le chapeau, ici à devant, qui me permet de tenir à l'arrière. On entre notre main. Vous voyez, il y a 4 doigts sur un peu comme une dizaine. Ven que tener la capucha y un agujero para meter la mano. También pueden apreciar que la mano de la marioneta tiene solamente 4 dedos. Un peu comme dans les dessins animés de Walt Disney. Como los dibujos animados de Walt Disney. Parce que très souvent, on n'a pas besoin d'avoir 5 doigts. De loin, on prend toujours de loin. Et on a suffisamment de doigts, pas toujours, mais suffisamment de ces doigts-là pour prendre les choses et pour être efficace. Porque no es necesario que la marioneta tenga 5 manos para señalar, digo 5 dedos, para señalar o para tomar cosas. Alors, ce qu'on va faire pour les drôles, on fait une entrée, on regarde bien la hauteur de la marionnette, on place la hauteur, on essaie de sentir un peu quel est le sol. Le marionnettiste a tout à fait le droit de regarder ce qu'il fait. Entonces, antes que nada, hay que checar la altura de la marioneta, ver el piso, el nivel del piso. El marionetista tiene el deber de estar viendo que la marioneta está a la altura adecuada. Le bras en direction de la direction. El brazo hacia la dirección a donde se va a dirigir la marioneta. Le regard en direction d'où il va. Y la mirada también. Et un peu de mouvement dans la tête, pas trop, un peu de mouvement qui va nous donner la vie. Y un poco de movimiento en la cabeza, no demasiado, que es el movimiento que nos va a dar la vida. Et très souvent, je dis aux marionnettistes d'utiliser le V de vient, comme moi je le viens, d'utiliser le V de vient. C'est bon. Y muchas veces le dice al marionetista de utilizar le V, mon nom c'est vient, V-I-E-N-S. D'utiliser le V de Vian, su apellido es Vian. Okay. Entonces utilizar el V de Vian. Je veux dire par là, vous allez voir. Le V de Vian, c'est-à-dire que il y a un personnage
qui est au milieu, complètement au centre. Le marionnettiste est là, derrière, ou laisse la marionnettiste, et c'est parfait, il n'est pas. La marionnette est vue complètement au centre, et les deux marionnettistes sont cachés derrière. Ahorita va a decir por qué. Por ejemplo, cuando una marioneta está completamente en el centro, normalmente va a haber dos marionetistas, va a estar en el centro y Ce qui fait que si le personnage doit sortir du côté opposé, il ne faut pas se retrouver ou que finalement, si je fais ça, regardez, c'est moi qu'on voit plus que la hauteur que la marionnette. Et plus je vais aller là, plus ce sera le marionnettiste qu'on va voir et non pas la marionnette. Y entonces, cuando esta marioneta se gira para irse, ¿qué es lo que va a pasar? Que entre más salga el escenario, se va a ver menos la marioneta y se va a ver más a la marionetista. Alors, imaginez-vous un V ici comme une bielle. Un V comme une bielle. Le V peut être comme ça ou plus large. Un V, solo. Ok, entonces imagínense una línea así, Como un V. como una V, a eso se refiere la V de bien. Como una V inclinada, dibujada en el piso. Ajá. Ça veut dire, pour les entrées et les sorties, c'est-à-dire au centre est le point zéro, El centro va a ser el punto cero de la V, de la letra V. et lorsque le personnage va sortir, il doit, son corps, le corps de la marionnette tenu par le marionnettiste, doit faire en sorte qu'on voit son corps, comme dans un V. C'est-à-dire, on est comme ça. Si je m'en vais comme ça, je ne suis pas un V. Le V va être comme ça. Ça veut dire qu'on va partir comme ceci, elle va marcher, et on va voir le marionnette derrière, et on va tricher la marionnette pour que les spectateurs de là puissent continuer de voir le devant de la marionnette et non pas l'arrière de la marionnette. Entonces sale completamente derecho. La marioneta está caminando, pero el marionetista está de lado y va a llegar un punto en el que se va a tropezar. ¿Sí? También dice que va a llegar un punto que la marioneta no se va a ver de frente, no se va a ver por atrás. Pour toujours éviter qu'on voit l'arrière. La tête, pour la tête, on va généralement tricher. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça comme ça. On va, ici au centre, là, on va tricher, donner l'impression qu'on s'en va, mais sans complètement regarder nécessairement là où on va. Ok, pues para caminar, la marioneta va a girar ligeramente la cabeza hacia la dirección donde posteriormente se va a dirigir. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue la marionnette elle-même. Lo que es importante es no perder de vista a la marioneta misma. Alors, on va donc faire un premier exercice. Donc, la hauteur de la marionnette, la direction avec la main et le regard. Vamos a hacer un primer ejercicio que consta de tres cosas: la altura de la marioneta, la mano y la mirada. Alors, la marionnette entre, fait un arrêt et continue. Entonces, la marioneta entra, se para en medio y continúa. Pas plus. Eso es todo lo que vamos a hacer. Et necesita siempre una pausa antes de hablar. Para reflexionar qué es el personaje, los personajes están. Cuidado, aquí. Un poco así. Et tú miras.
J'appelle ça, tu vois, je vis avec la réalité. J'appelle